Les athées, ils croient en quoi? C'est une question assez naïve que posent pas mal de croyants. Et on peut le comprendre. En effet, si nous prenons l'exemple de la religion juive pour parler de ce que je connais, il n'est pas absurde d'essayer de déterminer quelles sont les croyances communes des juifs religieux. Quand bien même il existe certainement des divergences, on peut globalement se mettre d'accord sur le fait que les juifs religieux croient en un être suprême, omnipotent et omniscient, par exemple, ou plusieurs autres points communs que nous retrouverons inscrits dans leurs textes sacrés. Le fondement de cette question naïve et bien compréhensible existe en une version bien plus agressive, en l'affirmation que l'athéisme est une croyance, une religion comme une autre. Alors même si c'est pas prononcé de la même manière, c'est le même présupposé. Demander en quoi croient les athées, c'est supposer en quelque sorte qu'il s'agit bien d'une croyance. Or, l'athéisme est une non-croyance. Et dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de l'affirmer, je vais également vous l'expliquer, et détailler au passage les raisons pour lesquelles cette question posée à la généralité des athées n'a pas vraiment de sens. C'est un reproche que l'on fait souvent aux athées. L'athéisme est une position confortable. Je dois dire qu'on est vraiment les animateurs les plus confortables du PAF. L'athée a beau être un abruti, il n'a qu'à s'asseoir comme ça et dire allez-y, prouvez-moi votre croyance. Et puis à la fin de la démonstration, il peut se fendre d'un ça m'a pas convaincu. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas? Aussi. Et c'est tout. Mais outre le fait que cette position puisse paraître agaçante pour un croyant, et on peut le comprendre, en quoi ça en fait quelque chose de pas légitime en fait? Bah oui, si la position est si confortable que ça, vous n'avez qu'à l'adopter. Je rajoute très rapidement une petite rustine pour vous dire que c'est vrai que tout être humain peut se risquer à un biais en adoptant une position confortable parce qu'elle est confortable et non pas parce qu'elle est vraie. C'est un biais qui existe, mais ça ne veut pas dire que toutes les positions qui sont confortables ne sont pas vraies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas juste une posture et une technique d'esquive pour gagner les débats. Il existe 5 postures au Monkey Combat. Le gibon givré, Laurent Boutan. Non, c'est à la base de ce qu'est l'athéisme. Ne pas comprendre ça, c'est nier l'essence même de l'athéisme. L'athéisme est une absence de croyance. Et on va encore une fois utiliser une analogie bien connue pour bien vous faire comprendre la différence entre une non-croyance et une croyance. Imaginez que nous soyons dans un monde où, majoritairement, tout le monde joue au golf. Mais il existe certaines personnes qui n'aiment pas jouer au golf, qui ne jouent pas à ça les amuse pas. Bref. On va appeler ces gens des agolfeurs. D'accord. Vous comprenez combien il serait étrange de demander aux agolfeurs « Mais alors vous jouez à quoi ? À quoi jouent les agolfeurs ?» Si vous répondez à cette question aux jeux vidéo, au football, vous risquez de dire une connerie quand bien même ce serait statistiquement vrai. Il se peut qu'une grande partie des agolfeurs jouent au football, et il se peut qu'une grande partie des athées adhèrent à certaines visions que l'on leur impute souvent. Ouais, vous les athées, vous êtes des gauchistes, vous voulez avancer l'agenda LGBT, vous êtes anarchistes révolutionnaires, vous voulez détruire toutes les valeurs, vous avez envie de tout déconstruire. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Vous êtes des nihilistes, vous êtes des communistes ou des scientistes. Tu te calmes. Même si c'était le cas, et même si une grosse partie des athées tombait dans ces idéologies-là, eh bien, ça n'est pas dans la définition de l'athéisme. C'est juste une corrélation. Il n'y a pas de causalité. C'est juste que comme l'athéisme est une absence de croyance, eh bien, ça laisse la place pour y placer exactement ce qu'on veut. Quelqu'un qui ne joue pas au golf pourra jouer aux jeux vidéo, mais vous pourrez trouver des gens qui vont jouer au football, des gens qui vont faire de l'alpinisme. Le temps libéré est employé d'une autre manière. Et rien dans la caractéristique de ne pas jouer au golf ne va prédéfinir le jeu auquel vont jouer les agolfeurs. Boum. Voilà, ferme bien sa gueule. Passons également sur le fait de dire que l'athéisme est une doctrine. Je vais vous donner la définition de l'athéisme et du déisme pour qu'on puisse s'entendre sur les termes comme à chaque fois. Et ça, c'est un beau projet. Donc tout d'abord, l'athéisme, c'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. C'est non. Il peut exister certaines doctrines qui intègrent dans leur corpus le fait d'être athée. Mais l'athéisme n'est pas une doctrine, tout comme le fait de ne pas jouer au golf n'est pas un jeu. Imaginez un petit peu une sorte de religion qui interdirait les jeux en plein air, par principe. Tous les jeux en plein air sont interdits. Par définition, cette religion serait agolfeuse. Pour autant, on ne peut pas dire que le fait de ne pas jouer au golf est une doctrine. Non, c'est cette doctrine qui intègre, par définition, entre autres, le fait de ne pas jouer au golf, puisque le golf est un jeu en plein air et que cette doctrine-là interdit les jeux en plein air. Comprenez la nuance ? On pourra donc tout aussi bien se retrouver avec des gens qui juste ne jouent pas au golf et ça n'est pas une doctrine, c'est tout. C'est juste que ça les intéresse pas et que personne ne leur a jamais présenté ce jeu. Voilà quoi, c'est tout. Ce serait comme demander à un agolfeur quelles sont les règles de l'agolfisme. C'est quand qu'on marque un but dans l'agolfisme. Ça n'a pas de sens.
Rapport au truc qu'on entend souvent comme quoi l'athéisme aurait créé le communisme et le nazisme. Au passage, Hitler était loin d'être athée, mais c'est pas grave. Il est donc insensé de dire que l'athéisme produit telle ou telle idéologie, tout au mieux étant une absence de conviction, il laisse place à toutes sortes d'idéologies, dont celles que vous pouvez peut-être condamner. La question étant de savoir au nom de quoi vous le condamnez. Pour résumer et pour conclure, à la question « En quoi croient les athées ?», la réponse est que la question n'a aucun sens, et si vous avez un athée devant vous et que le contenu de son corpus de croyances vous est inconnu, eh bien vous pouvez lui poser cette question, mais uniquement de manière individuelle. En quoi toi tu crois ? Et sa réponse n'engagera pas la totalité des athées. Qu'engendrerait le produit politique de personnes vraiment qui n'ont plus aucune conscience religieuse et plus aucune conviction de Dieu, du principe de foi. Ça nous intéresse. Tu ne comprends pas ce qu'est un athée. Je suis en train de t'expliquer qu'on ne peut pas fonder une communauté sur le simple refus d'une croyance en quelque chose. Tu ne fais pas une communauté des agolfeurs. Tu ne fais pas une communauté des non-joueurs de bridge. Ça n'a aucun sens. Nous sommes athées. Notre seul point commun, il peut y en avoir d'autres, mais notre point commun de base, c'est que nous ne croyons pas à l'affirmation de l'existence de Dieu. Point barre. J'en profite pour glisser un message aux athées. Ne vous faites pas avoir par ces questions. Quand on vous posera une question générale sur les athées, faites comme moi et ramenez-la au plan individuel, tout en expliquant combien ça n'a aucun sens d'en faire une généralité. Et tout ça, ça n'est pas une posture, c'est la condition de l'athéisme. Et pour certains croyants qui emploient cette sémantique de dire que l'athéisme est une croyance comme une autre, une doctrine, une religion, croyez en un être supérieur et transcendantal si vous voulez, mais arrêtez de croire qu'on est dupe de la méthode. Vous avez juste le seum quand on vous explique que vous avez la charge de la preuve. Et vous n'acceptez pas. Et plutôt que de faire comme n'importe qui affirme quelque chose avec une bonne raison de l'affirmer, et bien de prouver ce que vous affirmez, eh bien vous fuyez cette question en essayant de refuser la charge de la preuve, envers et contre tout, contre le bon sens. N'ayez pas peur ! Pour ces gens-là, vous essayez sans arrêt de réinverser la charge de la preuve. La première technique étant de dire « Eh ben vas-y, prouve que Dieu il n'existe pas ». Et quand vous avez compris que ça c'est pas tenable, eh bien votre deuxième technique est d'expliquer que l'athéisme est une religion, une croyance comme une autre, et qu'elle doit également faire la preuve de sa véracité. Et vu que quand on a compris c'est quoi être athée, c'est structurellement impossible, il vous reste à vous pavaner en clamant que vous avez gagné. De te pavaner et de jouer « Ouais, regardez-moi, je suis un dieu, etc. » Mais vous avez juste repris l'inversion de la charge de la preuve et vous l'avez habillée autrement. Ces croyants en viennent souvent à la conclusion que la bonne posture serait l'agnosticisme. Dans leur tête, un agnostique, c'est un indécis. Il sait pas où se mettre. Alors c'est pratique ça, parce qu'un indécis qui sait pas où se mettre, alors oui, lui il a le droit de pas fournir d'efforts et de ne rien prouver, mais il a une position un petit peu de type qui est pas fini, quoi. Crétin de cerveau. De mec qui a pas encore choisi, et qu'il faut qu'il choisisse à un moment donné. Par contre, s'il choisit l'athéisme, attention, il va devoir prouver son athéisme. Or, ça n'a pas de sens, étant donné que l'athéisme est une absence de croyance. Tout au mieux, un athée pourra vous expliquer les raisons pour lesquelles il ne croit pas, pour lesquelles il n'adhère pas. Mais étant donné que bien souvent ces raisons risquent d'être « je ne crois pas car je n'ai pas de preuves suffisantes qu'un Dieu, ne serait-ce que déiste, existe », eh bien cette façon de ne pas croire renverra de toute façon la charge de la preuve aux croyants. C'est comme ça, désolé. Vous avez beau tortiller du cul dans tous les sens, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit nous expliquer pourquoi il l'affirme. Espèce de charlatan. Il n'y a rien. Non, attendez, attendez. Et le fait que la Terre entière possède la même croyance n'y changera rien. Ce qui est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Cela ne suffira pas à en faire une position par défaut. La position de la personne qui n'est pas convaincue par défaut
et l'athéisme. Tant que je n'ai pas de raison de croire, je ne crois pas. Et si cette position s'avère être plus confortable, eh ben c'est pas de notre faute.